vient de... C'est quoi? C'est Yopougon. Hein? C'est Yopougon. Ouais. Vous entendez ça à la radio? La commune de Yopougon, Abidjan. Aujourd'hui, Yopougon est ici. Ok. D'accord. Il n'est pas venu seul. Il a été accompagné d'autres pasteurs. Je vais les présenter parce que, en tout Seigneur, tout honneur, je vais présenter les pasteurs qui sont venus aussi avec lui. Pasteur King, Dr King, de Enseignant. Moi, souvent, quand je le vois, je l'appelle la corne du bélier. Un jour, j'étais sur Internet comme ça, j'ai vu écrit quelque part la corne du bélier. Je dis, oh, qui peut parler de ça? Je regarde, c'était lui. Sur YouTube, hein. Il est en train d'expliquer la corne du bélier. Vous voyez la corne qu'on prend pour... Ah non, je le laisse seulement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je suis le docteur King Fortuné Patola Titimba, pasteur à White Eagle Tabernacle à Pointe-Noire et aussi visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Ce matin, c'est vraiment un honneur d'être en communion avec vous. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Casson Clément. S'il faut le dire, ce sont des escaliers sur lesquels nous avions monté, parce que sa musique nous a bercés, nous a amenés à craindre Dieu. On ne doit pas aux autres personnes. Et donc, c'est suite à cette musique que j'ai mis en place une demi-heure de silence musique avec le projet Nostalgie, où nous mettons en valeur les vieilles chansons que ces patriarches comme le pasteur Kassongo, les Kazi, les Bobo Kanyama, les Sylvain et les Foko, parce que c'est eux qui nous ont accompagnés. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que ces gens-là nous ont accompagnés. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur parce que je suis devant une foule rassemblée au nom du Seigneur. Et que le nom du Très-Haut, que le Tout-Puissant vous bénisse richement. Merci, Dr King. Ok, il y a aussi le pasteur c'est Akena, c'est ça? Ok, est-ce qu'on peut aussi l'acclamer? Merci, que Dieu vous bénisse. Recevez les salutations d'Abidjan. Est-ce qu'il y a des croyants en Côte d'Ivoire? Mais croyez que nous sommes très, très, très nombreux en Côte d'Ivoire. Dieu est aussi là-bas. Il est ici, il est aussi là-bas. Et je ne connaissais pas votre pasteur et on m'a beaucoup parlé de lui. Et là, je le vois. Mes oreilles avaient entendu parler de lui. Maintenant, merci, pasteur Akena. Et il y a aussi le pasteur Étienne. Il peut aussi venir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Étienne. Précisément, je suis à Luanda. Je suis collaborateur du pasteur King sous le Tenda de Midi. Je crois que le vieux Kassongo, c'est mon vieux. Et qu'il ne peut plus le connaître, mais c'est comme le docteur King a dit, ce sont nos vieux qui nous ont aidés par ces chansons, ces conseils, nous ont fait que nous puissions arriver là où nous sommes. Et pour ça, nous devons dire, parce que Frère Bana nous dit que vous ne pouvez pas donner quelqu'un le faire pendant qu'il est mort. Mais vous devez le donner pendant qu'il est vivant. Merci, pasteur Étienne. Ok. Est-ce que maintenant vous êtes prêts pour écouter
écouter le docteur Ake Dieudonné. Vous êtes prêts pour l'écouter? Depuis le Congo jusqu'à la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes Bantous. J'ai un ami pasteur, il s'appelle Léon Blanchard Matolo. Il est de la RDC. Et chaque fois que je partais là-bas en RDC, et bon, il me demande, mais chez vous là-bas, les hommes sont comment? Et j'ai dit, oh, mais quelle question! Les gens sont comme vous aussi. Il dit, c'est vrai. Ils sont aussi des Bantous. Et un jour, je l'ai invité chez moi. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il dit, oh, mais cette femme, elle ressemble... Mais cet homme-là, il ressemble à... Mais l'autre là, il ressemble... Mais finalement, je dis, mais finalement, toute la population de Côte d'Ivoire ressemble à la RDC. Amen. Alors, vous n'êtes pas différents de nous. Nous ne sommes pas différents de vous. Nous sommes le même peuple. Et nous sommes le peuple de Yahweh. Alléluia. Amen. Le temps est venu pour que les deux bois se mettent ensemble. Alléluia. Avant toute chose, un mot de prière. Père Céleste, c'était notre Dieu. Notre joie est grande ce matin d'être réveillé en bonne santé parce que tu l'as voulu ainsi. Tu as renouvelé ton contrat de vie en nous et tu nous as redonné la santé et la foi pour que nous soyons amenés dans ta maison pour célébrer la louange de ta gloire. Ce matin, nous prions que tu pardonnes nos fautes, que tu purifies nos lèvres, que tu sanctifies nos langues, que tu assainisses nos pensées et que tu puisses nous utiliser, Seigneur Dieu de gloire, comme un canal au travers duquel tu vas faire déverser ta bénédiction sur ton peuple, ô Dieu. Merci pour le pardon, merci pour la sanctification, merci pour ta grâce, merci pour la vie. Et nous croyons ce matin que tu sauveras encore le pécheur, que tu pardonneras encore à celui qui a fauté, que tu guériras encore le malade, parce que tu restes le même Dieu qui ne change pas. Tu es unique en ton genre et nul n'est semblable à toi, Seigneur. Père, que ta paix descende, que ta grâce vienne dans nos vies. Nous te l'avons demandé dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Alors, nous sommes heureux d'être ici ce matin. Recevez les salutations de mon église, le tabernacle Amour Fraternel, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Et comme le pasteur l'a dit, je ne suis pas seul. Je suis venu avec une délégation. Je crois qu'ils vont se tenir debout, vous allez les voir. Voilà, notre frère John Sungalo, notre frère John Luba, notre frère Adolfo Liga et moi-même. Et depuis la Côte, lui il est venu, ça fait un mois qu'il est avec moi en Côte d'Ivoire. Le docteur King Fortuné Chidimba de Pointe-Noire. Et il a fait un mois à Abidjan. Et nous avons voyagé ensemble pour Yaoundé. De Yaoundé à Douala. Et Douala, nous sommes à Brazzaville. Et de là, nous irons à Pointe-Noire. C'est un long trajet, mais pour la gloire de notre Seigneur. Dieu vous bénisse. Et l'apôtre du midi, l'apôtre du midi, Étienne, et le pasteur Eric, qui est venu d'Abidjan avec nous également. Alors, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Donc, voici là la délégation. Et je suis très heureux de retrouver mon ami,
le pasteur Kassongo Clément, qui est venu nous prêcher la parole à Abidjan. Et en plus de cela, vous savez, c'est un chérubin. Un chérubin. Vous savez qu'un jour, le ministère des prédicateurs va s'arrêter. Le ministère des prophètes va s'arrêter. Les docteurs, ça va s'arrêter. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, tout ça, ça va s'arrêter. Mais il y a un seul ministère qui a commencé ici et qui va continuer là-bas. Là-bas, nous tous, nous allons entrer sous son ministère. C'est le ministère de la louange. Est-ce que vous croyez cela? Au ciel, il n'y aura plus de prédicateurs, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de docteurs, il n'y aura plus d'apôtres. Alléluia. Nous serons tous des adorateurs. Alléluia. Et c'est pour cela que j'aime les musiciens. Est-ce que vous pouvez applaudir pour les musiciens? C'est un ministère éternel. Alléluia. Pour le moment, nous faisons des choses temporelles. Mais là-bas, nous serons tous unis pour la louange. Amen. Alors que Dieu te bénisse, mon cher ami. Ok. Je crois qu'il est, à ma montre ici, 11h25. Ou du moins, oui. On peut s'éteindre debout pour la lecture de la parole. Alléluia. Prenons nos Bibles, nous allons lire une seule écriture, un seul texte. C'est la Genèse chapitre 4, les versets 1 à 12. Genèse au chapitre 4, le verset 1 au verset 12. Vous y êtes? Parole du Seigneur. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Remarquez une chose. C'est Caïn qui a commencé l'adoration. Est-ce que vous remarquez ça? On dit au bout de quelque temps, Caïn fut une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Non, Abel. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre et qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai un thème. C'est la manifestation de la nature intérieure. La manifestation de la nature intérieure. J'espère que chacun comprend un peu cela. Je veux parler de la manifestation de la nature intérieure. Chacun de nous a une nature à l'intérieur de lui-même. Nous sommes des personnes doubles et même triples. Nous avons reçu un prophète, Malachi 4, Élie au temps de la fin, qui est venu nous ramener à l'écriture et qui a rendu la Bible nouvelle pour nous. Parce que la parole de Dieu, la Bible, semblait être fermée. Même quand on ouvrait la Bible, on la lisait, mais elle paraissait fermée dans notre esprit. Nous n'arrivions pas à décoder, nous n'arrivions pas à déchiffrer cette parole de Dieu qui était codée. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé un prophète et le prophète a ouvert la Bible. Il a ouvert la parole. Quand on dit il a ouvert la Bible, ce n'est pas l'action d'ouvrir les pages. Non, il nous a donné la clé pour décoder les paroles codées de la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes si heureux d'être capables de déverrouiller les parties verrouillées de la parole. Parce que vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a des parties. Dieu a dit par exemple à Daniel, il dit scelle les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Chacun de vous avant de venir à l'église ce matin, quand vous êtes sortis, vous vous êtes lavé, vous avez pris vos enfants et votre femme pour venir à l'église. Vous n'avez pas laissé vos maisons ouvertes. Vous avez fermé votre maison à clé. Et quiconque voudra entrer derrière vous devra avoir la clé. Et la clé est dans vos mains ce matin. Et si vous n'avez pas donné la clé, personne derrière vous ne pourra entrer dans votre maison. Alléluia. C'est ainsi que l'Éternel, après avoir donné sa parole aux prophètes, aux différents prophètes, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste et même jusqu'aux apôtres. Alléluia. Ensuite, il a fermé. Il a scellé cette parole. Et il a mis la clé dans sa poche. Alléluia. Maintenant, ses enfants, il saisit quelqu'un qu'il appelle prophète. À lui, il donne la clé. Va la maison pour que mes enfants puissent y entrer, qu'ils prennent le trésor qui est caché, le trésor qui m'appartient et qui
appartient à mes enfants. Alléluia. Je suis en train de poser le fondement. Alléluia. Voilà ce que représente Malachie 4 pour nous. Alléluia. Il n'est pas Dieu. Il est serviteur de Dieu. Alléluia. Un prophète est le reflet. Il est la voix de Dieu. Mais loin d'être Dieu. Quoique Dieu soit en lui. Je crois que je ne contredis pas votre foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la parole a été déverrouillée. Pour nous, fils de Malachie. Pas pour tout le monde. Alléluia. Si tu veux avoir accès à la maison, tu dois rencontrer celui qui a la clé. Alléluia. Et la clé a été confiée à Malachie 4. Et il a déverrouillé la parole. Et nous sommes entrés dans le monde de la parole, dans l'univers de la parole. Et nous pouvons maintenant toucher à tous les trésors. Nous pouvons maintenant posséder tous les trésors dans la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui a reçu la clé, il a ouvert et nous sommes entrés dans l'univers de la parole. Je dis bien dans l'univers de la parole, à moins que vous soyez restés dehors. Mais quiconque est entré dans la maison du trésor de Dieu, il a accès maintenant au trésor de la parole, qui est la révélation. Alléluia. Et il n'y a pas d'interdit. Quand vous êtes un fils de la maison, il n'y a plus d'interdit. Les fils et les filles de la maison peuvent ouvrir le placard, prendre les habits qu'ils veulent. Ils peuvent ouvrir la cuisine et se servir du repas qu'ils veulent. Ils peuvent ouvrir le frigo et prendre des sandwichs et mettre ça dans le pain. Ils peuvent chauffer de l'eau et faire leur petit café. Chaque enfant se sert comme il veut. Chaque enfant de la maison se sert comme il veut. À son gré. Alléluia. Amen. N'attendez pas que Malachie sorte de la tombe. Il ne viendra pas de la tombe pour nous dire quoi que ce soit. Il a déjà ouvert la parole. Chacun de nous entre et il prend la portion qui lui revient. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'aime prêcher ce qui me concerne. Parlons des choses qui nous concernent. Parce que chaque enfant de la maison, quand la maison est ouverte et que nous entrons, nous sommes en famille. Toi, tu voudras manger du pain avec du café. L'autre enfant voudra manger simplement du sandwich. Chacun est libre de se servir. Oh, nous allons avancer, vous allez comprendre quelque chose. Retournons à notre texte ici. Retournons à notre texte. La Bible dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel, lui, l'a choisi d'être un berger. Et Caïn a choisi d'être un planteur, un cultivateur, un laboureur de champs. C'est un choix. Ok? Mais laissez-moi vous dire que les choix que nous faisons révèlent notre nature. Souvent nous pensons que ce n'est pas plaisir, mais c'est la nature intérieure qui nous pousse à faire un choix. Alléluia. Amen.
Et la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et je vous ai dit, faites attention là. Quand les deux premiers enfants de tout l'univers sont nés, c'était Caïn et Abel. Amen. Il n'est pas écrit ici que Adam a enseigné à l'un et à l'autre ce qu'il devait faire. Mais la Bible dit, subitement, chacun selon sa nature a été attiré à faire quelque chose. Et Caïn a choisi d'adorer Dieu. Je dis bien Caïn. C'est ce qui est écrit. Caïn a choisi de faire une offrande à Dieu. L'offrande à Dieu, c'est la religion. C'est l'adoration. Maintenant, la Bible dit, il a choisi d'adorer Dieu avec les fruits de la terre. D'après vous, qu'est-ce que Caïn pouvait donner d'autre que ce qu'il possédait? Il était un laboureur. Il était un planteur. Et quand il récolte ses fruits, c'est ce qu'il possédait. Il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas. Et ce qu'il possédait, c'était les fruits. Ce qu'il possédait, c'était les fruits de son champ. Alléluia. C'était les fruits de son champ. Amen. Et la Bible dit, il a offert les fruits de son champ. Et quand Abel a vu ça, Abel aussi s'est senti conduit à aussi offrir une offrande à son Dieu. Mais Abel n'était pas un laboureur. Abel n'était pas un planteur ou un cultivateur. Abel était un berger. Et un berger, c'est celui qui élève les troupeaux. Moutons, cabris, bœufs, tous les animaux. Donc il ne pouvait donner aussi que ce qu'il possédait. Est-ce que je vous fais comprendre? C'est pourquoi je vous ai dit, tout dépend déjà du choix, de travail que chacun avait déjà fait. Tout est parti de là-bas. Le choix de travail. Alléluia. Mais leur choix a été dicté par la nature de chacun. Donc Abel ne pouvait pas donner des fruits à Dieu parce qu'il n'était pas un planteur. Il n'avait pas de champ qui produit des fruits. Il avait un troupeau qui produit des animaux. Donc lui, il a emmené un animal pour qu'il a immolé pour offrir à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel ne porta pas un regard favorable à l'offrande de Caïn. Mais il porta un regard favorable à l'offrande d'Abel. Est-ce que je vous fais comprendre? Jusque-là, il n'y a pas de péché. Il n'est pas écrit que Caïn a péché. Caïn a fait une bonne chose. Il a offert ce qu'il avait. Abel aussi a offert ce qu'il possédait. Mais Dieu a apprécié l'offrande de l'un et il a déprécié l'offrande de l'autre. Et la Bible dit, immédiatement, Caïn fut irrité. Sa colère s'est levée. Alléluia. Comme c'est moi qui ai été le premier à adorer. J'ai eu
l'idée de t'adorer, Abel ne pensait même pas à ça. C'est quand j'ai commencé à adorer que Abel a eu l'idée aussi de t'adorer. Mais comment se fait-il que tu apprécies Abel et moi tu regardes ce que moi je t'ai apporté? Alors ce frère-là, il va me comprendre. Il va me sentir. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il ne me connaît pas. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Frères, sœurs, méfions-nous d'une telle phrase. Moi, quand je te regarde, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois Dieu dans la chair, la parole confirmée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole manifestée. Alléluia. Mais toi tu me poses la question, si je te connais, alors cette question m'amène à revoir ce que je crois de toi. Moi, quand je te regarde, je crois voir la parole manifestée. Mais tu ne me connais pas. Est-ce que tu sais qui je suis? Un tel langage montre qu'à l'intérieur, ce n'est pas la parole manifestée. C'est le diable voilé. C'est Satan qui est caché derrière une chair humaine et qui veut se révéler. Alléluia. Évitons un tel langage. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais? Effectivement, je ne te connais pas. Révèle-toi alors. Alors Caïn va commencer à dire à son frère Abel, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu ne me connais pas encore. À cause de toi, le Père a rejeté mon offrande. Et toi, il t'apprécie. Tu ne me connais pas. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ça veut dire que tu vas voir, tu vas connaître l'esprit qui est en moi. Tu penses que je suis ton frère? Tu penses que moi je suis un enfant de Dieu qui pardonne, qui laisse tomber tout? Amour. Moi je ne suis pas comme ça. Je vais te montrer qui je suis. Que tu te trompes de frère. Alléluia. Ça c'était le langage de Caïn. Quand il fut irrité. C'est pour ça que vous devez faire attention. Quand vous entendez un tel langage de la part d'un frère envers vous, de la part d'une sœur envers vous, de la part d'une sœur aussi envers vous, commencez à faire attention. C'est pour cela que si tu te reconnais frère, si tu te reconnais sœur, et si tu crois être une parole voilée dans la chair humaine, tu dois avoir un langage, alléluia, qui est approprié à cela. Alléluia. Maintenant, quand il fut irrité, l'Éternel Dieu vint vers lui. Alléluia. Regardez, la parole dit que l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Comment est-ce que le visage de quelqu'un peut être abattu? Vraiment. Frère, tu es trop beau pour gonfler ton visage. Sœur, tu es trop belle. Ne gaspille pas ta beauté en gonflant ton visage. Quand tu gonfles ton visage, tu détruis ta beauté. Vraiment. L'Éternel dit, pourquoi ton visage est-il
abattu. Alléluia. Amen. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, attention, domine sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Tu as déjà mal fait quand tu as gonflé ton visage contre ton frère. Tu as déjà mal fait quand tu as gonflé ton visage contre ta soeur. Mais l'Éternel te donne encore une marche pour que tu te répandes. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. C'est-à-dire, tu vas rectifier cela. Tu vas redevenir beau. Tu vas redevenir belle en cessant de gonfler ton visage, en cessant de rougir tes yeux, en cessant de gonfler ton cœur contre ton frère pour montrer que toi tu es dangereux. Les fils de Dieu ne sont pas des dangereux. Les fils de Dieu sont des paisibles. Alléluia. Ils ne sont pas des destructeurs. Ils sont des bâtisseurs. Praise God, amen. Alléluia. Alors Dieu dit, si tu agis bien. Donc il y a une question d'actes. Les actes que nous posons. Agir bien ou agir mal. Alléluia. N'oubliez pas mon terme. La manifestation de la nature intérieure. Avançons encore. Alors, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et regardez sa réponse. Je ne sais pas. D'ailleurs, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu as fait de moi le gardien de mon frère? Pourquoi c'est à moi que tu demandes où il est? Va le chercher toi-même. Frère, regardez quelque chose. La première famille sur la terre, c'était Adam et Ève. Et leurs deux premiers enfants, Caïn et Abel. N'est-ce pas une belle église? C'était la première église sur la terre. Vous savez qui était le pasteur? Qui peut me dire qui était le pasteur? Qui était le pasteur de cette famille-là? Hein? Comment? L'Éternel Dieu lui-même. Le meilleur des pasteurs. Et c'est le pasteur ici qui a constaté qu'un des fidèles avait commencé à agir mal, avait commencé à se comporter mal, avait commencé à avoir un visage défait. Et le pasteur l'a interpellé. Et le pasteur dit, mon fils, pourquoi ton visage est-il défait? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est-il? Vous êtes allés ensemble. Pourquoi es-tu seul? Où est ton frère? Et il regarde le pasteur dans les yeux. Il dit, je ne sais pas. D'ailleurs, suis-je le gardien de mon frère? Avec insolence, avec impolitesse, avec violence. Alléluia. Amen. Oh non, Caïn était mauvais. Oh, Abel était bon. Ce n'est pas une histoire qu'on doit ramener il y a 6000 ans. Non. Cette histoire se déroule dans cette église ici. Alléluia. Cette histoire se déroule dans cette église ici ce matin. Alléluia. Examine ton cœur. Examine ta vie. Es-tu le type de Caïn ou le type d'Abel? Es-tu capable de pardonner? Es-tu capable de redresser ton visage vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur? Ah non, ce qu'il m'a fait là,
jamais je ne peux lui pardonner. Alors, souviens-toi de Matthieu chapitre 6. Alléluia. Amen. Lorsque vous priez, dites votre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais regardez ce qu'il dira au verset 14. D'abord, quand il dit pardonne-nous nos offenses comme nous. De quelle manière tu dois nous pardonner? De quelle manière? Comme nous pardonnons à celui qui nous a offensés. De la même manière que nous faisons à notre frère, de cette même manière-là, Seigneur, fais-nous. Ta parole te condamne. Ta propre prière te lie. Mais Jésus était la sagesse des sages. Et il nous a liés avec cette parole. Si tu es capable de pardonner ton frère, alors Dieu te pardonnera. De la manière dont tu pardonnes ton frère, c'est de cette même manière que Dieu te pardonne. Alors, est-ce que tu es sincère dans ton pardon? Ou là tu es seulement parce que le pasteur t'a exhorté pour dire non, pardonne à ton frère. Alors pour te débarrasser du pasteur, bon Dieu, je te pardonne. Je te pardonne. Mais dans ton cœur, tu te dis, ce qui est sûr, c'est ça qui plaît, non? D'accord, je l'ai pardonné. Mais il va voir. Je l'attends au carrefour. Quel carrefour? Carrefour du Noir. Moumi, non? Au carrefour de Moumi. Avec le couteau. Au carrefour de Poto-Poto. Avec un peu de poison pour le... Praise God, amen. Amen. Alors, il dit maintenant, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera vos péchés. Voilà l'équité avec Dieu. Dieu reste équitable. Alléluia! N'est-ce pas un piège là? Si tu ne peux pas pardonner, ne t'attends pas que Dieu te pardonne. Et Caïn n'avait pas cette nature pour pardonner. D'ailleurs, qu'avait-il à pardonner? On pardonne à quelqu'un qui a fauté. Qu'avait fait Abel pour mériter qu'Abel soit pardonné? Abel a posé un acte juste. Et Dieu a approuvé son acte juste. Il n'y avait rien à pardonner à Abel. Et celui-là même qui s'est fâché, c'est celui-là même qui était encore coupable de péché. Parce qu'il n'a pas aimé que son frère soit apprécié. Cela nous arrive tous les jours. Alléluia. Ce frère-là, il est venu faire une prestation de chant. Et il a été acclamé. Il a chanté un dimanche. Prestation individuelle. Ça a tellement plu aux gens que toute l'église a acclamé. Alors le prochain frère qui est venu prester, son chant n'a pas été aussi trop pertinent que le premier. Il a fini de chanter.
Et bon, les deux personnes ont applaudi. Alors, je dis, ah bon. Donc moi, j'ai chanté et puis on ne m'a pas apprécié. C'est toi. C'est toi comme ça là. Toi tu as presté et puis tout le monde a applaudi. Tu vas voir. Tu ne me connais pas. Tu n'as rien vu encore. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que celui-là t'a fait? A-t-il demandé aux gens de l'applaudir? Son talent s'est exprimé de lui-même. Est-ce que je vous fais comprendre? Nous créons des problèmes inutiles. Et on attire des malédictions sur nous-mêmes. Quel prédicateur a prêché un bon message? Et toute la foule a applaudi. Les gens sont excités. Les amens, les alléluia. C'est devenu tellement grand. C'est devenu tellement grand. Et quand lui descend, le prochain prédicateur qui vient, il parle. Et tout le monde est tranquille. Il dit, mais dites amen. Les gens ne disent pas amen. Mais que quelqu'un dise amen. Levez-vous à amen. Et les gens le regardent. Et quand il descend, il est fâché. Et sa colère est dirigée contre celui qui a prêché le premier. Alléluia. Vous savez, un prédicateur a prêché devant mon assemblée. Lui, il est venu là-bas, il a vu. Vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous me voyez. Je ne peux pas venir prendre la chair. Et puis je veux que vous commencez à sauter, crier, j'ai rien dit encore. Et puis vous allez commencer à... Non, chez moi, mes fidèles sont instruits comme ça. Tu viens. Quand tu viens à la chaire, tout le monde est assis avec son papier. Il a vu ça. Il te regarde. Tu prêches, tout le monde te regarde. On veut voir d'abord où tu vas. Tu as commencé ici, on veut voir où tu nous amènes. Quand ils verront que ça s'aligne sur la vision de leur pasteur, ce n'est pas toi qui vas leur dire levez-vous, applaudissez, dites amen. Non. Tu vas voir les jeunes gens vont commencer à courir ici. Ils vont venir devant la chair. Amen, pasteur. Amen. Amen. Les gens crient jusqu'à perdre la voix. Pourquoi? Parce que tu as touché le point qui les concerne. Alléluia. La jalousie est du diable. La jalousie, c'est d'abord même l'identité de Satan. C'est ça qui montre que cet homme-là, ou cette femme-là, est habité par le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donc le meilleur pasteur, c'était Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui était le pasteur dans le jardin d'Éden. Et c'est en tant que pasteur que Dieu descend. Il demande à Caïn, je t'ai vu aller au champ le matin avec ton frère. En partant, il était devant, tu étais derrière. Je te vois revenir le soir et tu es seul. Où est ton frère? Pas parce que Dieu ne savait pas ce qu'il avait fait. Quelquefois, le pasteur vous appelle. Sœur, ça va? Non, ça va. Tu es sûr que ça va? Il n'y a pas de problème. C'est vrai? Vous voyez, quand quelqu'un vous pose la même question, 2 fois, 3 fois, ça veut dire qu'il a reçu quelque chose qui vous concerne. Ne lui cachez plus le bien. Si c'est le pasteur, ne cachez plus. C'est Dieu qui lui pousse à vous poser la question. En réalité, moi,
il arrive que je reçoive des choses concernant un frère, concernant une soeur. Je donne un exemple simple. On était venu à l'intercession à l'église un samedi. Parce que nous faisons des intercessions chaque samedi. Et entre 18h et 19h. 1 heure de temps d'intense prière. Et ça, on a commencé ça depuis 2011. Alors donc le jour-là, on a fini de prier. À 19h, on doit partir. Et je regarde une soeur avec son enfant à la main, l'autre sur le dos. Elle était à la prière. On a fini, elle veut partir. Et j'étais encore dans le temple. Et je regarde à la fenêtre. Je vois la soeur qui passe avec son enfant. Un enfant au dos, l'autre à la main. Et quelque chose m'a parlé à l'intérieur. Cette femme n'a pas la paix. Alors j'interpelle, j'ai dit, appelez-moi la soeur qui est là, appelez-la. Alors elle revient. Dieu te bénisse, pasteur. Avec un joli sourire. J'ai dit, ça va? Elle dit, ça va. Ça va à la maison? Oui, pasteur, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Elle s'efforce pour sourire. Je reviens une 4e fois. Tu es certaine que ça va? À ma 4e question, la sœur voulait forcer de sourire et ses larmes ont commencé à jaillir. Elle a commencé à pleurer. Sérieusement. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis que ça va? Viens avec moi. Viens. Et je l'ai pris, on est allé au bureau. Parle-moi. Elle commence à... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais à la première question, elle souriait aux éclats. Deuxième question, elle dit si, ça va. Ça va à la maison? Oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, pasteur. Tu es certaine? Alors là, elle a été percée par l'épée. Voyez-vous, Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère? Est-ce à dire que Dieu ne savait pas ce que Caïn avait fait dans le champ? Est-ce que Dieu, y a-t-il quelque chose qui surprend Dieu? Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia! Vous savez ça? Jamais surpris par un événement. Donc Dieu savait ce que Caïn avait fait. Mais Dieu lui a posé quand même la question. Vous voulez savoir une chose? Si Caïn a la réponse aux questions de Dieu, avait dit, Seigneur, pardonne-moi. La jalousie m'a dépassé et je l'ai frappé. J'ai voulu seulement lui donner une correction. Mais le coup a été trop fort, il est mort. Seigneur, pardonne-moi. Je vous assure. Pensez-vous que Dieu ne lui pardonnerait pas? Dieu le lui aurait pardonné. Alors ne voyez pas un Caïn il y a 6000 ans en arrière. Ne voyez pas un Abel il y a 6000 ans en arrière. Je parle d'un Caïn ce matin dans cette église. Je parle d'un Abel ce matin dans cette église. Alléluia. Est-ce à dire que tu es Caïn? Je ne suis pas en train de t'indexer, Caïn. Mais chacun doit se désigner lui-même. Qui es-tu ce matin? Es-tu Caïn ou es-tu Abel? Comment vas-tu le savoir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Quand il répond comme ça de façon insolente à Dieu, Dieu dit maintenant tu seras maudit de la terre. La terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Alléluia. Bien. Allons voir ce que Malachie 4 dit à propos des natures de l'homme. Dans le sermon, que fais-tu ici? Ok, que fais-tu ici? Prêché le 1er mars 1959. Les citations 111 et 112. Citation 111 et 112. Voilà ce qu'il dit ici. Les hommes et les femmes peuvent grandir en criant, en louant Dieu, en parlant en langue, en étant membre d'église, en dansant en esprit, en payant leur dîme, sans qu'il y ait cependant dans leur cœur cette douce petite voix de l'amour de Dieu qui est riche et profond. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme un sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je ne suis toujours rien. Quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, je ne suis toujours rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je ne suis toujours rien. Mais voyez, c'est cette douce petite voix parlant dans votre cœur qui change chaque attitude, qui change la nature et fait que vous deveniez une nouvelle créature en Christ. Qu'entends-tu? Cela dépend de ce que tu veux écouter, mon ami. Alléluia. Amen. Il montre ici que les hommes et les femmes que nous sommes, depuis notre naissance, nous grandissons en louant Dieu, en poussant des cris de louange, en étant membre des églises, en chantant en esprit. Regardez une parenthèse. Il y a un mal qui est en train de frapper le monde du message aujourd'hui. Où les gens pensent qu'il suffit d'être du message et alors on est agréé par Dieu. Je dis faux. Je répète, c'est faux. Vous comprenez cela? N'est-ce pas au milieu du message que les gens s'empoisonnent? N'est-ce pas du milieu du message que les gens piègent des serviteurs de Dieu? Alors dites-moi encore qu'il suffit d'être dans le message et tu es agréé par Dieu. Y a-t-il des empoisonneurs au ciel? Y a-t-il des gens au ciel, des saints au ciel qui piègent les autres? Mais il y en a quand même dans le message. Donc jugez votre message vous-même. Alléluia! Frère Branham est le vrai prophète envoyé de Dieu. Mais prononcer Branham ne fait pas de vous un fils vrai de Dieu.
Le message doit être en vous. Et non le nom de William Branham dans vos bouches. C'est la vérité, frère. Ça peut être choquant. Aujourd'hui, on pense qu'avec avec les effigies du prophète sur notre poitrine, les photos de Frère Branham sur notre dos, ça nous donne accès au ciel. Ça, c'est la religion. Et cette religion-là, Caïn l'avait. Caïn, lui aussi, il avait ça. Alléluia. Ah non, pourquoi le pasteur Kassongo, il est devenu un dénominationnel? Il fait des délivrances dans son église. Il chasse les démons. Nous, c'est la parole. Et c'est l'ouverture des sceaux. À l'ouverture des sceaux, c'est la parole. Nous, c'est la parole. C'est rien que la parole. Les miracles là, c'est pour les dénominationnels. Alors, dans ce cas, c'est que William Branham était dénominationnel. Alléluia! Ce qui a fait la différence entre William Branham avec les autres prédicateurs, ce n'était pas seulement l'enseignement. C'était et la parole et le surnaturel. Praise God, amen. Alléluia. Quand le prophète Élie est allé chez la veuve de Sarepta, la Bible dit à l'arrivée, il a trouvé une veuve qui était dehors en train de ramasser deux bois. Écoutez bien, lisez ce texte. La Bible dit elle ramassait deux bois. Deux bois. Pourquoi précision deux bois? Est-ce que vous les femmes, nos mamans ici, est-ce que pour faire la cuisine, ces deux bois vous prenez? C'est plusieurs bois qu'on met dans le foyer. Mais la Bible précise que cette femme-là, elle avait ramassé deux bois. Pourquoi faire? Pour venir cuire un pain. Et ce pain, elle devait le faire avec deux éléments. Et la farine et l'huile. Alléluia. Et la farine et l'huile. Et la farine, c'est la révélation de la parole. Et l'huile, c'est le côté surnaturel. C'est l'onction, la manifestation de l'esprit. Et le pain en question, savez-vous ce que ça signifiait? Il a fallu deux bois à Golgotha pour cuire le pain de Dieu, le pain de vie venu du ciel. Alléluia! Praise God, amen. Et le pain de Dieu, il a été malaxé. C'était la farine avec l'huile, malaxé ensemble. Et le pain a été déposé sur le bois croisé. Et le bois était à la fois vertical et horizontal. Et le vertical, le bois vertical, celui qui est piqué au sol, il regarde au ciel. C'est le bois vertical. Le bois qui est posé comme ça, c'est le bois horizontal. Regardez maintenant. Le bois, il est là. C'est ça qu'on appelle le vertical. Et le pain est posé dessus. Et comme il fallait que ces deux mains soient écartées,
L'une à droite, l'autre à gauche. Et il est resté là-dessus. Comme pour montrer que le Dieu Tout-Puissant, l'invisible, se rendant visible par le pain de vie, le Fils de Dieu, venu du ciel, pour réconcilier le ciel avec la terre. Et une fois ceci fait, ce même pain, ce même être, ce même Fils de Dieu, tend la main à son frère qui est à gauche pour la réconciliation. La réconciliation entre Dieu et l'homme. Et quand tu es réconcilié avec Dieu, tu tends ta main à gauche pour te réconcilier avec ton frère à gauche. Tu tends ta droite pour te réconcilier avec ton frère à droite. Et Jésus-Christ était dans le ministère de la chair pour réconcilier le monde avec Dieu. Voici le mystère de la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Avez-vous le salut? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Ça, ce n'est pas votre œuvre. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Vous avez une responsabilité. C'est de vous réconcilier maintenant vous-même avec votre frère à droite et avec votre frère à gauche. Ça, c'est notre responsabilité. Caïn avait manqué cela. Alléluia. Et cela lui a coûté la malédiction. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit, nous, de reproduire ce que Caïn a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Maintenant, gloire à Dieu. La manifestation de la nature intérieure. Regardez. Judas était un apôtre de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a pris part au ministère et à l'apostolat. Mais qui était Judas? Dans Jean chapitre 6, le verset 71, le Seigneur Jésus dit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, dont l'un est un démon. Attention, il y a une différence entre être un démon et avoir un démon. Jésus n'a pas dit que l'un de vous a un démon, mais il a dit l'un de vous est un démon. On ne peut pas délivrer un démon. Tout son corps, toute sa chair, tout son sang, toute sa nature, jusqu'à son ADN, il est tout entier démon. On ne peut rien faire pour lui. Mais regardez, que le Seigneur choisit un démon. Il lui confie un ministère. Et il lui donne même l'apostolat. Ça ne vous dit pas quelque chose? Alléluia. Amen. Maintenant, ce Judas, alors qu'il était apôtre de Jésus-Christ, il a cru qu'il était né pour être un apôtre, pour être un donneur de vie, pour être un dispensateur des grâces de Dieu. C'est ce qu'il avait cru. Et il a essayé de faire ça jusqu'à ce que le temps de Dieu de manifester sa nature arrive. Il s'est rendu compte que non, il n'était pas né pour donner la vie, mais il était né pour perdre des vies. Ça vous trouble un peu? C'est l'écriture. Amen.
Judas avait toujours cru qu'il était un apôtre comme les autres. Jusqu'à ce jour-là, où dans Jean 13, Jésus va lui dire, tiens ce morceau de pain. Tiens ce morceau de pain. Mange-le. Et hâte-toi de faire ce que tu as à faire. Donc Jésus lui a rappelé sa vraie mission. Jésus lui a rappelé sa vraie nature. C'est pourquoi il n'est pas bon d'imiter quelqu'un. Alléluia! Soyez vous-même. Ne faites pas comme quelqu'un d'autre. Je crois bien que ceux qui sont assis derrière, je peux deviner que ce sont les prédicateurs de l'église. Chers prédicateurs, vous aimez votre pasteur, je le sais. Prêchez selon l'inspiration. Soutenez le ministère de votre pasteur. Mais laissez son attitude à lui. Chacun de vous a sa propre attitude. Si votre pasteur prêche et qu'il a l'habitude de sauter, vous n'êtes pas obligé de sauter. Empruntez vous-même votre propre marque. Parce que si vous faites comme votre pasteur, cela n'est qu'une simple imitation. Et Dieu ne manifeste pas une imitation. Dieu manifestera votre nature à vous au temps convenable. Alléluia. Quand j'étais jeune, avant de connaître même le message, j'aimais porter les chapeaux cow-boy. Quand j'ai écouté le message, j'ai vu que le prophète portait les chapeaux cow-boy. Je me suis senti très bien confortable dans ça. Mais à un moment donné, les gens disent, oh mais lui là il ressemble au prophète. Alors il fait comme le prophète, il fait comme Branham. J'ai arrêté de porter les chapeaux cow-boy. Dès ce jour, j'ai arrêté de porter ça. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes commencent à s'habiller comme frère Branham. On va loin jusqu'à donner le nom de Branham à nos enfants. Pour montrer que nous on aime tellement Branham. Ça ne fait pas de vous plus chrétien que vous le pensez. Moi, c'est le pasteur Branham Kassongo. Moi, c'est le pasteur Branham King Fortune. Chacun ajoute Branham pour montrer que c'est lui. C'est lui qui aime le plus Branham. Ça ne veut rien dire. Gardez vos noms. Gardez vos noms. S'appeler Branham, ça ne vous donne pas le Saint-Esprit. Croire le message au contraire fait de vous un véritable fils de Dieu. Même si vous vous appelez Kassongo, même si vous vous appelez quoi encore, chacun développe selon son nom. Dieu n'a pas besoin que vous changez vos noms. Dieu a besoin que nous changeons notre cœur. Que nous changeons notre nature. Et comme l'homme ne peut changer sa propre nature, ce que Dieu attend de nous, c'est de présenter à Dieu qui nous sommes réellement. Et si cette nature ne le convient pas, c'est lui qui se charge de vous changer. Ne présente pas à Dieu ce que tu n'es pas. Ne présente pas aux frères ce que tu n'es pas. Ne présente pas aux soeurs ce que tu n'es pas. Ne présente pas à ta famille ce que tu n'es pas. Ne présente pas à ta société ce que tu n'es pas. Sois
naturel. Sois toi-même. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth, c'était un conseiller du roi. Alléluia. Et quand Absalom a boycotté le pouvoir de son père David, et il a fait le coup d'État, il a arraché le royaume. Et que David a fui, c'est Mephibosheth qui était le meilleur conseiller de Absalom. Alléluia. Et voyez-vous, il était le meilleur conseiller de David. Et c'est lui qui a basculé du côté de Absalom. Et il a commencé à donner des conseils à Absalom comment il va faire pour tuer son père David. Et dans le royaume, tout le monde connaissait la renommée de Mephibosheth. Alléluia. Mais Mephibosheth a beau croire qu'il était un meilleur conseiller, un meilleur sage. Il est venu un jour où Dieu devait manifester sa véritable nature. Et la Bible dit depuis qu'il était conseiller, aucun conseil de Mephibosheth n'a jamais été remis en cause. Le roi avait beaucoup de conseillers. Mais toutes les fois qu'il y avait un problème, que chaque conseiller envoyait son conseil, c'est le conseil de Mephibosheth qui était toujours retenu. Le seul jour où Absalom a rejeté le conseil de Mephibosheth, allez lire le texte. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est énervé. Il s'est dit, mais comment moi, le grand Mephibosheth, celui dont la parole ne souffre d'aucune contestation, le roi a osé rejeter mon conseil à moi. Non, je ne peux pas supporter un tel opprobre. Il est parti se pendre dans sa maison. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il est allé se pendre dans sa maison. Simplement parce que pour la première fois, son conseil n'a pas été pris en compte par le roi. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Vous allez voir. Oh, pardon, Achitophel. Pas Mephibosheth. C'est Achitophel. Alors, ça veut dire que dans sa pensée, il pensait que c'est lui qui dirigeait même le roi. Puisque pour la première fois le roi a refusé son conseil, le roi a pris une décision personnelle. Il a trouvé que non, ce n'est pas normal. Et vous savez pourquoi je prends ces exemples? Même dans cette église, certainement il y a des gens comme ça. J'ai déjà connu ça chez moi. Des gens qui sont tellement proches du pasteur qu'ils ont le kilo même de dire aux autres frères et aux autres sœurs, oh mais c'est moi qui conseille le pasteur, hein, sans moi, si moi je quitte l'église, ben écoutez, en peu de temps l'église, vous allez voir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand Dieu vous donne une petite place, soyez humble. Si Dieu t'a mis auprès du pasteur ou il t'a donné grâce aux yeux du pasteur, qu'il écoute souvent tes conseils, ça ne signifie pas que c'est toi qui le conduis. Le jour où cette pensée
va effleurer ton esprit. Dieu va te briser d'une manière où tu vas avoir envie de faire comme Achitophel. Tu vas aller te pendre aussi. Alléluia. Achitophel, cet homme-là, en réalité, son acte prouve que il ne se considérait pas comme un simple conseiller du roi. Il se prenait pour le conducteur du roi. C'est-à-dire c'est lui qui décide. Si lui n'est pas là, le roi n'est rien. C'est comme ça qu'il pensait. Et Dieu a simplement manifesté sa véritable nature. Et tout le monde s'est rendu compte que c'était un simple jaloux qui ne présentait que sa propre personne. Ce n'était pas pour grandir le roi, c'était pour se hisser lui-même. Méfions-nous d'être des Achitophel. Méfions-nous d'être des Judas Iscariotes. Alléluia. Méfions-nous d'être des Caïens. Alléluia. Peu importe le temps que ça dure, Dieu finit toujours par manifester la nature de chaque homme et de chaque chose. Moïse a beaucoup à qu'il était un Égyptien, fils de Pharaon, jusqu'à 40 ans. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas, il n'était pas né pour être un petit pharaon. Tout ce temps de 0 à 40 ans, Moïse croyait qu'il était un Égyptien, qu'il était le fils de Pharaon. Par conséquent, il se comportait en conséquence. Mais quand le temps de Dieu était venu de manifester Moïse, Dieu n'a pas manifesté l'apparence que Moïse donnait aux gens. Dieu est allé soulever la nature intérieure de Moïse. Et quand il a manifesté cette nature, Moïse s'est rendu compte qu'il n'était pas un Égyptien et qu'il n'était pas fils de Pharaon, mais qu'il était né pour délivrer le peuple même que Pharaon le formait pour aller persécuter après. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Que pouvons-nous dire Paul? Paul a beau croire qu'il était un pharisien zélé, persécuteur de l'église du Christ. Il était furieux. Il attrapait les chrétiens et les jetait en prison. Paul pensait que c'était ça sa véritable nature. Mais quand vint le moment de Dieu de manifester Paul, Dieu n'a pas regardé à l'apparence extérieure de Paul. Dieu est allé soulever sa nature intérieure. Et la nature intérieure de Paul, ce n'était pas qu'il soit un persécuteur, c'était plutôt un véritable apôtre du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu étais encore une prostituée, un prostitué aussi, un soulard quelque part, un drogué quelque part, un voleur, un braqueur, un escroc quelque part, un idolâtre quelque part, et tu étais fier de l'être. Tu étais fier de l'être. Tu te glorifiais d'être le meilleur escroc qui pouvait escroquer sans qu'on t'attrape. Et tu voulais même enseigner ta technologie à d'autres personnes. Et tu croyais que c'était né pour ça. Mais lorsque le temps de Dieu a sonné pour manifester qui tu es vraiment, Dieu est allé à l'intérieur de toi. Il a manifesté ta nature véritable. Que
lui, Dieu avait mis en toi avant la fondation du monde. Et tu t'es souvenu que tu n'étais pas une prostituée, que tu n'étais pas un soulard, que tu n'étais pas un drogué, que tu n'étais pas un voleur. Toutes ces identités-là, c'est le diable qui te les avait collées. Mais Dieu va enlever le manteau que Satan a jeté sur toi et il va manifester la véritable nature de qui tu es. Ce qu'il a fait de toi depuis la création, depuis la fondation du monde. Il a fait de toi un fils de Dieu. Il a fait de toi une fille de Dieu. Il a fait de toi un Dieu. Alléluia. Le psaume 82 nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Et pourtant, quelle est votre véritable nature? J'avais dit, vous êtes des dieux. Frère, sœur, commence à oublier la prostitution que tu as fait dans ta vie. Tourne la page comme un livre qui a vieilli. Commence à oublier le grand soulard que tu as été. Commence à oublier le grand vantard. Oh, c'est la sapologie. Alléluia. C'est comme ça, non? C'est un vieux démon. C'est le démon de la sorcellerie. Alléluia. Il est bon qu'on soit propre. Il est bon qu'on soit propre. Il est bon qu'on soit bien habillé. Mais idolâtrer l'habillement, c'est un démon qui est rentré derrière ça. Alléluia. Et nous devons ouvrir une nouvelle page. Ta véritable nature est à l'intérieur de toi-même. Le temps est venu pour que cette véritable nature soit manifestée. Et quelle est cette nature? J'avais dit, vous êtes des dieux. Et alors ce matin, nous sommes des dieux. Parce que le cabri ne peut mettre au monde que des cabris. Parce que la poule ne peut mettre au monde que des poussins. Parce que le serpent ne se multiplie que par des serpents. Et si Dieu a engendré, vous ne pouvez être que des dieux. Alléluia! Et ça, c'est au-delà de toute religion. Ça s'élève au-dessus de toutes les religions. Ça s'élève au-dessus de tout le dogmatisme. C'est une question de nature. On te voit comme un homme fourré dans une chair, sujet à toute faiblesse. Mais à l'intérieur de toi, c'est l'esprit du Tout-Puissant, l'esprit du grand Dieu qui est logé en toi. C'est ça ta véritable nature. Alléluia. Joseph un jour avait pensé, Joseph un jour, il était né et il a pensé que lui, toute sa vie, il devait seulement souffrir la haine et la jalousie de ses frères. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Aimé de son père, haï de ses frères. Mais qu'avait fait Joseph? Quel mal avait-il fait?
Le mal de Joseph, c'était d'avoir des révélations supérieures à ses frères. Des révélations supérieures que ses frères ne pouvaient pas avoir. Mais est-ce que ça faisait de ses frères moins des fils de Jacob? Ils étaient quand même des fils de Jacob. Ils devaient accepter leur niveau. Et aussi respecter le niveau élevé de Joseph. Ah non, mais pourquoi toi? Dans tout le message, personne n'a jamais dit qu'il y a une reine du midi. Pourquoi toi tu commences à parler de la reine du midi? C'est des hérésies. Non, attention. Toi tu es Gad. Toi tu es Ruben. Moi je suis Joseph. Alléluia. C'est le Père qui m'a aimé. Et il m'a révélé ces choses. Ne m'en veux pas. Ce n'est pas ma capacité. C'est la volonté de mon Père qui m'a aimé et qui m'a donné ces révélations. Et regardez ce que ça fait. Ça produit la jalousie dans le cœur des autres prédicateurs. Et surtout les groupes WhatsApp. On commence à bombarder. Ah non, c'est des hérésies. Ah non, Branham n'a pas dit cela. Ah non, la Bible n'a pas dit cela. La Bible n'a-t-elle pas parlé de la reine du midi? La Bible n'a-t-elle pas parlé des dispersés d'Israël d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Cela n'est-il pas écrit dans votre Bible? Si vous n'avez pas la capacité de saisir, ce n'est pas un péché. Mais, alléluia! Mais si quelqu'un d'autre l'a saisi, bénissez Dieu! Continuez ensemble. Nous sommes tous les fils de Jacob. Nous sommes les 12 fils d'Israël. Pas de jalousie. Si le pasteur ici, en plus de prêcher la parole, il chante et que toi tu ne sais pas chanter, ne lui en veux pas. C'est l'amour de Dieu. C'est la volonté du Père qui lui a révélé ses chants. Et si en plus de sa prédication et en plus de ses chants, il fait les délivrances et que toi tu ne peux pas chasser un démon, ce n'est pas un péché, mais accepte-le. C'est une révélation de la volonté du Père. Alléluia. Gad, Asher, Nephtali, Issachar, Ruben, Joseph, Siméon, tous ces fils-là, ils étaient tous fils légitimes de Jacob. Mais chacun avait sa part de talent. C'est à ce point que nous sommes. Pourquoi voulez-vous que nous prêchions tous les mêmes sujets? Pourquoi veux-tu que je prêche ce que toi, pasteur, là-bas, tu prêches? La parole de Dieu n'est-elle pas un océan vaste à l'infini? La parole de Dieu n'est-elle pas comme une montagne de Sion? Et une véritable montagne n'a pas qu'une seule face. La montagne a plusieurs faces. Et si toi tu as commencé à monter la montagne par le côté nord, tu ne verras que le paysage nord de la montagne. Et si ton frère est en train de monter sur la même montagne du côté est, lui aussi ne voit que le paysage est de la montagne. Et si un autre frère est en train de monter la même montagne du côté ouest, il ne voit que le paysage ouest de la montagne. Et si moi je suis en train de monter la même montagne du côté sud, je ne verrai que le paysage sud de la montagne. Ne crois
pas que tu sois le seul à monter sur cette montagne. Parce que de ton côté, tu ne vois que toi seul. De mon côté, moi aussi, je ne vois que moi seul. Du côté du frère, il ne voit que lui seul. Mais attendez, la montagne commence par une base large. Et la montagne s'achève par un bout pointu. C'est la pyramide de l'épouse. Alléluia. Quelqu'un te dit la main ici. Quelqu'un te dit la main ici. Et quand tu montes de ton côté, quand je monte de mon côté, et lui monte de son côté, si nous continuons à monter, que nous ne reculons pas, que nous avançons ensemble, au sommet là-bas, je te verrai, tu me verras, on le verra, et nous le verrons. Alléluia! Alléluia! Alors la jalousie n'a pas de place. Alors les envies charnelles n'ont pas leur place. Le paysage qui est du côté nord de la montagne n'est pas le même paysage qui est du côté sud de la montagne. Et le paysage qui est du côté ouest de la montagne n'est pas le même paysage qui est au côté est de la montagne. La montagne est grande. Il y a des courbes de l'autre côté. Il y a des arbres de l'autre côté. Et il y a des fleurs de l'autre côté. Et il y a des fruits de l'autre côté. Mais c'est la même montagne. Alléluia! Amen. Oh, permettez-moi, est-ce qu'on peut donner une acclamation? Alléluia. Amen. Je ne suis pas loin, je vais chuter tout à l'heure. Soyez patient envers moi. Vous savez, tel je suis grand de taille, c'est comme ça que je parle long. Vous devez apprendre à me maîtriser. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, Joseph, toute sa vie, il a pensé, il dit, mais... Donc moi, toutes les années, je suis né pour souffrir seulement la haine de mes frères. Qu'ai-je fait pour mériter cette haine? Quand je prêche un message, les autres soulèvent mon message. Ils vont dire c'est que ça. Ah non, Branham n'a pas dit ça. Non, Branham n'a pas dit ça. Et pourtant, moi aussi, je prêche avec les mêmes citations du même Branham. Qu'ai-je fait? Joseph a commencé à s'interroger jusqu'à ce qu'on l'emmène en vente pour l'éloigner de son pays. Jusqu'à là-bas encore, la même haine l'a poursuivi jusqu'à l'accuser de le jeter en prison. Mais savez-vous que Joseph, à la sortie de prison, il a marché fièrement pour aller vers le trône. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça signifiait? Je vous dis ce matin que le niveau d'épreuve que vous vivez, cela est proportionnel à la gloire qui vous attend. Alléluia! Si votre épreuve est petite, votre gloire sera petite. Si votre épreuve est grande, alors votre gloire sera grande. Supportez l'épreuve. Supportez l'épreuve. Supportez l'épreuve. Peut-être que ton épreuve vient de ton mari. Peut-être que
ton épreuve vient de tes enfants. Peut-être que tes épreuves viennent de ta femme. Peut-être que tes épreuves viennent de tes enfants. Tu voudrais que tes enfants soient comme si. Mais le diable manipule qu'ils soient autrement. Je te parle ce matin. L'Éternel, le Dieu du ciel, t'attend Zambi. T'attends Zambi. T'attends Zambi. Ton t'attend Zambi. Il te voit dans ton épreuve. Il entend tes cris. Il voit ta souffrance. Et le temps est venu de te déclarer que le temps de ta souffrance est terminé. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois la délivrance de tes enfants. Je te donne tes enfants. Les enfants insoumis. Les enfants impolis. Les enfants incroyants. Les enfants méchants. Ces enfants qui ne respectent pas. L'Éternel, ton Dieu, t'a entendu dans ta prière, dans tes cris, et tu reçois ta réponse ce matin. Alléluia! 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 Mon mari ne me respecte pas. Mon mari me trompe. Mon mari sort avec d'autres femmes. Mon mari me parle avec manque de respect. Mon mari m'humilie devant les gens. J'ai trop souffert, je continue de souffrir. Il me reprend devant les enfants. Il ne respecte pas mes parents. Je fais tout pour lui donner mon amour. Mais il s'en fout de mon amour. Ce matin, femme, écoute la voix de l'Éternel. Ce matin, l'Éternel, dans le buisson ardent, a entendu tes cris. Il est maintenant descendu. Reçois ta liberté. Alléluia. Ma femme est insoumise. Ma femme reste pas à la maison. Elle ne respecte pas mes instructions. J'aimerais que ma femme s'habille de cette manière. Mais elle me tient la tête. Elle n'écoute pas ce que je dis. Et elle me met hors de moi-même. Et souvent j'ai envie même de lever la main sur elle. J'ai crié à Dieu. Mais ça ne change pas. Je vais te dire, l'épreuve a été grande pour que ta gloire soit plus grande. Ça fait des années que je suis dans le message. Mes enfants sont nés dans le message. J'aimerais que mes enfants viennent à l'église, qu'ils soient les musiciens à l'église, qu'ils soient les chantres à l'église. Je souhaiterais même que mon fils soit prédicateur. Mais non, ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne veulent pas écouter ma voix. Je leur parle et ils refusent. Ils préfèrent fumer la cigarette. Ils préfèrent aller dans les boîtes de nuit. J'ai crié la nuit et le jour. J'ai demandé à Dieu de convertir mes enfants. Et voilà que ça dure des années, ça n'arrive pas. Femme, homme, sache une chose. Aucune prière adressée à l'Éternel avec sincérité de cœur ne reste sans exaucement. Tout dépend du temps que le Père a choisi. Sois patient. Sois patiente. Mais je te dis pour certains d'entre vous ce matin, l'heure est venue pour toi. Reçois la conversion de tes enfants. Reçois la conversion de tes enfants. Reçois la repentance de ton mari. Reçois la repentance de ta femme. C'est le jour de ta gloire. C'est le jour de ta résurrection. C'est le jour de ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta grâce. Reçois ta faveur. Reçois l'exaucement de ta prière. C'est le jour où tu dois monter. Tu dois sortir de la prison.
des vêtements de prisonniers. On doit te revêtir des vêtements précieux, des vêtements de prince. On va te donner un anneau, l'anneau du roi, sur ton doigt. Et ta parole sera loi. Et ta prière désormais sera loi. Alléluia. 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 Livre ta nature réelle à Dieu. Car Dieu a la possibilité de changer cette mauvaise nature à une nature de Christ. Que quelqu'un dise Amen quelque part. Amen. Alléluia. Frère, soeur, Joseph a été combattu. Pas par des personnes étrangères, mais par ses propres frères. Et je vais répéter pour que ça rentre bien. Peut-être que ton épreuve, Dieu n'a pas voulu utiliser des personnes étrangères. Pour ton épreuve, Dieu a dû utiliser ta femme pour s'élever contre toi. Dieu a dû utiliser tes propres enfants pour faire Dieu des insolents, des irrespectueux. Alléluia. Pour toi, certainement que Dieu a soulevé tes propres enfants. Et toi, la maman, tu as beau pleurer, tu as beau prier, tu as beau exhorter tes enfants, tu les as conseillés et rien n'est passé. Mais reste calme, reste calme. L'éternel Dieu, dans le buisson ardent, ce matin même, dans le buisson ardent, derrière la chair, il te dit maintenant, ma fille, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu la voix de ta souffrance et je descends ce matin. Reçois tes enfants, reçois ton mari, reçois ton mari, reçois tes enfants, reçois ta femme. La liberté est là, tu es libre. Satan n'a plus de pouvoir. Il n'y a pas assez de démons ce matin. Que tout l'enfer se déverse, tu seras vainqueur. Que tout l'enfer se déverse, le ciel également se déverse pour se tenir derrière toi. Je termine en vous disant ceci. Élisée, ce matin-là, il s'est levé, réveillé par son serviteur, qui était tout effrayé et qui est venu taper à la porte. Mon maître, ça n'est fini pour nous. Les Syriens, avec leurs chars, avec les meilleures élites, les meilleurs soldats de la Syrie, ils ont entouré notre maison pour nous exterminer. Ils ont des chars, ils ont des kalachnikovs, ils ont des lance-roquettes, ils ont des avions Rafale, ils sont autour de nous. Maître, notre prophétie, ton ministère prophétique est fini aujourd'hui. Et mon entraînement auprès de toi va s'arrêter aujourd'hui. Et Élisée se lève. Il n'était pas paniqué. Il connaissait le programme de Dieu. Parce que lui-même était dans le programme de Dieu. Il est sorti. Il a pris son temps d'aller se brosser à la douche. Il a bien brossé ses dents. Il est rentré dans sa douche. Il a pris un bon bain. Il est sorti pour aller dans son dressing. Il s'est bien habillé avec sa cravate. Il a soulevé sa Bible de travail. Et il a dit à son serviteur, pourquoi trembles-tu comme une fleur? Suis-moi. Ils sont sortis. Où sont nos ennemis? Il dit, mais maître, ne les vois-tu pas? Ils sont nombreux comme le sable de la mer. Et
Élisée, malgré tout, il reste calme. Elisa abandikimia. Et il lève la main vers le ciel. Il dit, Père, ouvre les yeux de ton serviteur, de ta servante ce matin, qu'il puisse voir que même si l'enfer entier nous encercle ce matin, le ciel tout entier, toute l'armée céleste est derrière nous, plus fort, plus puissant, plus nombreux que les démons de l'enfer. Alléluia! Frère, sœur, tu prends ta délivrance ce matin. Vous connaissez ce témoignage de Frère Branham à propos de cet aveugle pour lequel il avait prié. Et après avoir prié, il dit, tu es guéri. Au nom du Seigneur. Et l'aveugle prend son bâton, et il descend, il ne voit rien. Et le prophète lui dit, tu es pourtant guéri. Va, témoin, dis aux gens, je suis. Il est sorti avec son bâton. Je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Oh, quitte là-bas. Tu es guéri et puis tu viens me cogner. Pauvre aveugle endoctriné. Petit branamiste. Tu es endoctriné. Tu dis que tu es guéri alors que tu viens me cogner sur la route. Regardez. Un jour est passé. 2 jours sont passés. 3 jours sont passés. Lui ne cessait pas de dire je suis. 4 jours sont passés. 5 jours. 6 jours sont passés. Il ne cessait pas de dire je suis guéri. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord qu'il prenne sa part de moquerie. Tel que Jésus a été moqué quand il est allé à la croix. Mais Seigneur, guéris-toi toi-même. Toi qui libérais les prisonniers, les captifs. Te voilà lié avec une croix. Libère-toi toi-même. Cet homme devait subir sa part de moquerie. Et le 7e jour, il a remarqué que sa barbe avait trop poussé. Qu'il avait besoin de couper un peu ses cheveux. Il va chez le coiffeur. Il s'assoit. Et le coiffeur commence à le coiffer. Le dernier moqueur n'avait pas encore donné sa moquerie. Dieu attendait qu'il supporte le dernier moqueur. Et pendant que le coiffeur le coiffait, la causerie était d'abord bonne. Jusqu'à ce que le coiffeur se souvienne que c'est cet aveugle-là qui déclare qu'il est guéri. Il dit, oh, mon vieux, le vieux, il paraît que tu dis aux gens que tu es guéri. Parce que tu es allé à l'église de Kassongo là. Le pasteur qui dit qu'il fait la délivrance. Il t'a imposé les mains. Il paraît qu'il t'a dit que ton problème est fini. Il paraît qu'il a dit que tu n'es plus aveugle. Est-ce que tu n'es pourtant pas aveugle? Il dit, mais moi je suis quand même guéri. Il dit, mais vraiment, je vois que ce pasteur Clément Kassongo, il t'a fait un lavage de cerveau. Ok, dis-moi, si tu es guéri, que tu vois clair, dis-moi alors quelle couleur d'habit j'ai porté. Oh là là. Vous voyez, c'était la dernière moquerie. C'était le dernier moqueur que Dieu attendait. Mais voyez-vous,
Cela ne dépendait plus de Dieu. Cela dépendait de l'aveugle. Dieu voulait que l'aveugle supporte toutes ces moqueries. Femme, combien de fois les gens dans le quartier ne t'ont-ils pas dit? Toi, tu dis que tu as ton Dieu là est meilleur que le nôtre. Tu dis ton Dieu de Branham là, nous les catholiques, on n'est pas sauvés. Mais nous au moins, nos enfants vont à l'église catholique avec nous. Mais toi et ton mari, vous dites que vous êtes les meilleurs chrétiens du quartier. Mais voici vos enfants, ils sont des vagabonds. Vos enfants qui fument la drogue. Vos enfants qui volent. Les dimanches, vous vous lavez pour aller à l'église. Et vos enfants vont en ville pour aller voler les gens. Alors, où est votre Dieu? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Toi, chaque jour, c'est toi qui prends la mégaphone pour aller crier dans les quartiers. Non, tu as reçu un prophète. C'est toi qui as le vrai message. Mais ta femme n'est même pas convertie. Si tu as le pouvoir de sauver les autres, convertis ta femme. Il y a un dernier moqueur quelque part. Il y a un dernier moqueur quelque part. Que Dieu attend que tu supportes. Lorsque tu atteindras ce dernier moqueur. Et que tu auras supporté cette dernière moquerie patiemment. Alors tu verras la délivrance s'opérer. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui change la nature et qui rend l'homme parfait. Qu'il vous bénisse. Le Dieu qui sauve l'âme, le corps et l'esprit. Qu'il vous bénisse. Va et crois qu'à partir de ce jour, ta vie ne sera plus la même. Commence à confesser que comme Joseph, qui a subi les moqueries, qui a subi les jalousies, qui a subi les boycotts, qui a subi les oppositions de ses frères, qui a même été jeté faussement en prison. Ce Joseph est quand même arrivé à devenir le gouverneur de tout le monde entier. Ce matin, tu sors de ta prison, tu es en marche vers la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.